Radio Mélodie. Avec cette chaleur en plein mois d'été, Christiane, parfois on a un peu de mal à les supporter. Alors tu vas nous donner quelques conseils justement pour appréhender les fortes chaleurs de l'été. Alors on transpire davantage afin de dissiper la chaleur et réguler celle de notre corps à 37 degrés. D'où l'importance de boire abondamment afin d'éviter la déshydratation, notamment chez les personnes les plus sensibles comme les nourrissons et les personnes âgées qui ne ressentent plus forcément la soif à cause du vieillissement cognitif. Alors si vous transpirez beaucoup, préparez-vous une boisson isotonique pour 1 litre de boisson, 1 tiers de jus de pomme, 2 tiers d'eau bicarbonatée comme Vichy Saint-Thior ou Vichy Célestin et 2 pincées de sel. En journée, par forte chaleur, gardez les volets mi-clos, profitez des heures les plus fraîches pour aérer tôt le matin, le soir et la nuit. Si vous êtes équipé d'une clim, ne la réglez pas trop froide, sinon gare aux maux de gorge. Et si vous n'avez pas de clim, faites tourner un ventilateur, portez des vêtements légers, fluides en fibres naturelles comme le lin ou le coton, de couleur claire. Pas de sortie aux heures les plus chaudes, pas de sport non plus. C'est le moment de faire la sieste ou de s'allonger avec un bon bouquin ou d'écouter de la musique. Et on peut aussi manger des fruits et légumes à queue. Comme le concombre, la courgette, la tomate, le melon, la pastèque, des soupes froides type gazpacho, de grandes salades composées. Buvez de l'eau que vous pouvez aromatiser avec une branche de menthe, de mélisse, de basilic ou du citron. Et comment on peut se rafraîchir rapidement du coup ? Alors douchez-vous plusieurs fois par jour à l'eau à peine tiède. Prenez des bains de pieds tièdes additionnés d'une poignée de gros sel de mer auquel vous aurez rajouté 3 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, 3 gouttes d'huile essentielle de cyprès et 3 gouttes d'huile essentielle de lavande. Je rappelle que l'huile essentielle de cyprès est à bannir chez les femmes qui ont eu un cancer hormonodépendant. Dans un flacon vaporisateur de 100 ml, mettez 15 ml d'hydrolat de menthe poivrée, 15 ml d'hydrolat de cyprès, remplir d'eau fraîche qu'on garde au frigo, vaporiser sur le visage, la nuque, les bras, les jambes toutes les heures. Vous pouvez aussi mettre 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée dans la nuque, le creux du coude et des genoux, la plante des pieds, contre-indiqué chez les enfants de moins de 6 ans, les femmes enceintes et les sujets épileptiques. Et le matin au réveil, un bain de siège d'environ 20 minutes au-dessus d'une bassine d'eau froide en se frictionnant avec un gant de toilette. Ou bien, il existe des poches de gel à mettre au congélateur. Pensez à les recouvrir afin de ne pas vous brûler l'entrejambe. Au coucher, vous pouvez mettre au fond du lit une bouillotte sèche que vous aurez mis au congélateur cette fois-ci. Du coup, Christiane, si on se sent un petit peu oppressé par la chaleur, prenez un remède homéopathique, Glonoïnum 5CH. Ça marche bien aussi quand on se sent un peu nerveux avant un orage. 2 granules au coucher. Pour les personnes dont les pieds gonflent avec la chaleur, Apis mellifica 9CH, 2 granules 3 fois par jour. Et si la chaleur nous fatigue, Christiane ? Alors prenez une gélule de gingembre aux 3 repas, sauf les personnes sous fluidifiant sanguin ou avant une opération chirurgicale. Et quand on souffre d'insuffisance veineuse ? Gare à la phlébite en cas de période de canicule, voire les bains de pieds avec sel et huile essentielle que j'ai déjà cités. Prenez une gélule de mélilo ou de vigne rouge, du ginkgo biloba au repas. Et pour les personnes qui sont cardiaques ? Alors la chaleur, il faut le savoir, peut aggraver l'insuffisance cardiaque et augmenter les risques d'infarctus. Au moindre doute, faites appel à votre médecin traitant qui peut-être ajustera également votre traitement à base de diurétiques ou d'hypertenseurs. Évitez les excitants type café, pensez à bien vous hydrater. Attention aussi si vous avez une hyperthyroïdie, elle peut être aggravée par la chaleur. Merci beaucoup Christiane pour tous tes conseils. On les retrouve sur le site de la radio, radiomélodie.com. Et moi Christiane, je te souhaite de belles vacances encore une fois et puis je te dis à la rentrée du coup. Passez tous de bonnes vacances.